Vous avez réservé vos vols, planifié soigneusement votre itinéraire et vous êtes rempli d'enthousiasme pour votre voyage au Canada. Vous imaginez déjà les paysages à couper le souffle et les villes vibrantes. Mais que se passerait-il si une erreur de votre passé, ou quelque chose que vous n'avez jamais même envisagé, vous faisait refuser l'entrée à la frontière? C'est un scénario qu'aucun voyageur ne souhaite affronter, mais cela arrive tous les jours. Un agent de l'immigration ou des services frontaliers canadiens a le dernier mot sur qui entre dans le pays, et être déclaré interdit de territoire peut mettre un terme à vos projets. Comprendre les raisons d'interdiction de territoire est la clé absolue d'un voyage ou d'une demande d'immigration réussie. Connaître ces pièges peut vous épargner un refus stressant, coûteux et profondément décevant. Alors, dans cette vidéo, nous allons détailler les 6 principales raisons pour lesquelles vous pourriez être déclaré interdit de territoire au Canada. Commençons par le gros morceau, l'obstacle potentiel qui peut mettre un terme à vos rêves canadiens avant même qu'ils ne prennent leur envol. C'est ce qu'on appelle l'interdiction de territoire pour criminalité. C'est là que les erreurs passées peuvent vous hanter, vous empêchant potentiellement d'entrer au Canada. L'interdiction de territoire pour criminalité est, de loin, l'obstacle le plus courant. Et voici ce qui surprend la plupart des gens. Même les infractions considérées comme mineures dans votre pays d'origine peuvent être traitées comme des crimes graves au Canada. On parle de choses comme la conduite en état d'ivresse, le vol, les agressions et la possession de drogue. Une conduite en état d'ivresse d'il y a des années que vous avez complètement oubliée pourrait vous rendre interdit de territoire aujourd'hui. Le Canada utilise un concept appelé équivalence, où il compare votre infraction étrangère au droit canadien. Si elle correspond à ce que le Canada appelle une infraction passible d'une peine d'emprisonnement, similaire à un crime, vous pourriez être interdit d'entrer. Et à des fins d'immigration, de nombreuses infractions qui peuvent être mineures ou graves, connues sous le nom d'infractions hybrides, comme les voies de fait, sont automatiquement traitées comme les infractions les plus graves passibles d'une peine d'emprisonnement. Peut-être que votre dossier est impeccable, sans aucune tâche. Vous avez mené une vie irréprochable, sans aucun démêlé avec la justice. Mais le Canada vérifie aussi votre santé. Il ne s'agit pas seulement de votre conduite passée. Votre bien-être physique et mental actuel est également examiné. L'interdiction de territoire pour raison médicale se présente sous 3 formes. Danger pour la santé publique, posant un risque pour le bien-être de la population canadienne. Danger pour la sécurité publique, soulevant des préoccupations quant à un préjudice potentiel pour les individus ou la communauté. Et demande excessive de services de santé ou sociaux. C'est là que les choses peuvent se compliquer, car cela implique de projeter les futurs besoins en matière de soins de santé. Si vous avez une maladie contagieuse comme la tuberculose, vous êtes probablement exclu. Le risque de propager l'infection est tout simplement trop élevé. Des conditions qui pourraient causer un comportement imprévisible et dangereux, c'est aussi un problème. Le Canada donne la priorité à la sécurité de ses résidents. Mais le problème le plus courant est la demande excessive, un terme qui fait référence à la tension potentielle sur les ressources de soins de santé du Canada. Pour 2025, le seuil est fixé à 27 162 $ canadiens par an, soit un total de 135 810 $ sur 5 ans. Dépasser ce montant pourrait entraîner un refus, car la limite est conçue pour aider à protéger la viabilité à long terme des systèmes de santé et de soutien social du Canada. Cela inclut les ordonnances coûteuses, en particulier celles nécessitant une utilisation à long terme ou des formulations spécialisées, les thérapies continues, telles que la physiothérapie, l'ergothérapie ou l'orthophonie, qui peuvent accumuler des coûts importants au fil du temps, ou les besoins en éducation spécialisée. Ces services nécessitent souvent des ressources spécialisées et du personnel dédié. Même si vous pouvez subvenir à vos besoins financiers, si vos coûts médicaux projetés dépassent cette limite, sur la base d'évaluations médicales et d'avis d'experts, le Canada pourrait dire non. C'est une réalité difficile à affronter, surtout lorsque vous cherchez une nouvelle vie. Le système est strict et les règles sont claires. Comprendre ces réglementations est crucial pour quiconque envisage d'immigrer au Canada. Si vous avez une condition médicale grave, vérifiez le seuil de coût avant de postuler. Faites vos recherches et rassemblez les informations nécessaires. Ne laissez pas une facture médicale surprise être la raison de votre refus. Soyez proactif pour comprendre les coûts potentiels des soins de santé. Celui-ci est simple mais crucial. Vous devez être capable et désireux de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pendant votre séjour au Canada.
C'est ce qu'on appelle parfois le concept de charge publique. Un agent d'immigration peut vous demander une preuve de fonds, et s'il estime que vous n'avez pas assez d'argent pour couvrir votre voyage sans risquer d'avoir besoin d'aide sociale, il peut vous refuser l'entrée. Celle-ci est très sérieuse. La fausse déclaration, c'est lorsque vous fournissez de fausses informations ou que vous omettez des faits importants dans votre demande ou à un agent d'immigration. Et voici le point crucial, cela peut être intentionnel ou complètement accidentel. Les exemples incluent le fait de ne pas déclarer un membre de la famille, de cacher un refus de visa antérieur d'un autre pays ou de falsifier votre expérience professionnelle. La conséquence de la fausse déclaration est grave, une interdiction d'entrée au Canada de 5 ans. La règle d'or est donc de toujours être honnête et complet dans vos demandes. Cette catégorie couvre les motifs les plus graves d'interdiction de territoire. On peut vous déclarer interdit de territoire pour des raisons de sécurité, telles que l'espionnage ou le terrorisme. Cela inclut également le fait d'avoir des liens avec le crime organisé, comme le blanchiment d'argent ou le trafic de personnes, ou d'avoir commis des violations des droits humains ou internationaux, comme des crimes de guerre. Enfin, vous pouvez être déclaré interdit de territoire pour non-respect de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada, ou l'IPR. Cela couvre un éventail de violations passées en matière d'immigration. Les exemples courants incluent les résidents temporaires qui ont dépassé la durée autorisée de leur séjour au Canada ou qui ont travaillé ou étudié sans les permis appropriés. Cela s'applique également aux résidents permanents qui ne respectent pas leur obligation de résidence en ne passant pas suffisamment de temps au Canada. Un autre exemple clé est si vous avez été précédemment expulsé et que vous essayez de rentrer au Canada sans l'autorisation écrite requise qui, dans certains cas, est un document appelé « Autorisation de retour au Canada » ou ARC. Alors, que se passe-t-il réellement à ce moment-là? Il y a 2 scénarios principaux. Premièrement, votre demande de visa ou d'autorisation de voyage électronique, AVE, pourrait être refusée par un consulat avant même que vous ne voyagiez. Deuxièmement, vous pourriez arriver à un aéroport canadien ou à une frontière terrestre pour vous voir refuser l'entrée par un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC. Ils vous informeront de la raison du refus et vous serez probablement renvoyé sur le prochain vol disponible ou invité à retourner immédiatement si vous venez des États-Unis. Dans des situations plus graves, un ordre de renvoi formel pourrait être émis. Maintenant, la partie la plus importante. Être déclaré interdit de territoire ne doit pas toujours être une interdiction permanente. Il existe des moyens de surmonter cela. La première option est un permis de séjour temporaire, ou PST. Il s'agit d'une solution temporaire qui peut vous permettre d'entrer au Canada pour une raison spécifique et justifiée, même si vous êtes interdit de territoire. Pour obtenir un PST, votre besoin d'entrer au Canada doit l'emporter sur tout risque pour la santé ou la sécurité de la société canadienne. Cela est souvent utilisé pour des raisons urgentes, comme une réunion d'affaires critique ou une urgence familiale. Un PST est délivré pour une durée déterminée et peut être annulé à tout moment. La manière de postuler dépend de votre situation. Si vous avez besoin d'un visa pour entrer au Canada, vous demanderez le visa de visiteur et inclurez des documents expliquant pourquoi vous êtes interdit de territoire et pourquoi vous devriez être autorisé à entrer. Si vous venez d'un pays qui ne nécessite qu'une AVE et qu'elle a été refusée, vous devrez peut-être vérifier auprès du bureau des visas local pour des instructions spéciales sur la demande de PST. Les frais de traitement pour une demande de permis de séjour temporaire, PST, s'élevaient à environ 239 $ canadiens au moment de cet enregistrement. En vertu des lois canadiennes sur l'immigration, vous pouvez être considéré comme interdit de territoire pour des raisons criminelles si vous avez commis ou été condamné pour un crime. Même des infractions relativement mineures comme le vol ou des infractions plus graves comme les voies de fait, la conduite avec faculté affaiblie, alcool ou drogue, ou la possession de drogue. Cependant, les crimes commis avant l'âge de 18 ans peuvent être évalués différemment. Malgré un casier judiciaire, vous pouvez toujours être autorisé à entrer au Canada si vous êtes considéré comme réhabilité, si vous êtes approuvé pour une réhabilitation individuelle, si vous avez obtenu une suspension de casier, anciennement appelée pardon, ou si vous détenez un permis de séjour temporaire valide.
Pour des informations spécifiques sur ce qui constitue une infraction criminelle, consultez le Code criminel du Canada et la loi réglementant certaines drogues et autres substances. Alors faisons un bref récapitulatif. Les principales raisons pour lesquelles vous pourriez être déclaré interdit de territoire au Canada sont la criminalité, les problèmes médicaux, les préoccupations financières, la fausse déclaration, les violations de la sécurité ou des droits de l'homme, et le non-respect des lois sur l'immigration. Et votre dernier conseil, le plus important. Soyez toujours honnête et minutieux dans toute demande d'immigration ou lorsque vous parlez à un agent des douanes. Être préparé et honnête est votre meilleure stratégie pour une entrée en douceur au Canada. Avez-vous déjà eu une expérience à la frontière canadienne, ou avez-vous des réflexions sur l'interdiction de territoire? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, cela pourrait être utile aux autres. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour découvrir d'autres contenus captivants. Explorez notre chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien est précieux pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.